Bienvenue dans la famille Copperbottom, où la vie n'est pas aussi belle qu'on pourrait le croire. Rodney lutte toujours pour faire remarquer ses idées, tandis que son père, Herb, fait face à des difficultés tant dans son travail que dans sa vie personnelle. Dans un effort désespéré pour attirer l'attention sur son invention et rendre ses parents fiers, Rodney se rend à Robo City pour présenter son idée à Big Weld. Cependant, une fois sur place, Big Weld est introuvable, laissant Rodney et ses nouveaux amis avec un sinistre soupçon. Y a-t-il une raison plus sombre derrière cette disparition? Rejoignez-nous dans cette aventure pleine de mystères et d'action, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Le film s'ouvre dans un monde de robots anthropomorphes. Herb Copperbottom, un lave-vaisselle au restaurant Gunks Greasy Spoon, court dans les rues de Riveton, ravi de devenir père. Lorsqu'il arrive à la maison avec sa femme Lydia, elle lui annonce qu'il a manqué l'arrivée du bébé. Lydia le rassure en lui disant que le processus de fabrication du bébé est plus amusant. Ils se mettent donc au travail et, après 12 heures de labeur, parviennent enfin à construire le bébé, qu'ils nomment Rodney. Rodney grandit pour devenir un jeune inventeur qui rêve d'améliorer le monde pour tous. Après que son père lui ait parlé de Big Weld, inventeur et fabricant de pièces qui améliorent la vie de tous, Rodney décide de suivre ses pas. Il découvre que la porte de l'industrie de Big Weld est toujours ouverte aux nouveaux inventeurs, lors d'une émission de télévision. Durant son adolescence, après plusieurs essais infructueux, Rodney parvient enfin à inventer un gadget appelé Wonderbot, destiné à aider son père à faire la vaisselle au restaurant. Curieux, son père lui demande si l'invention ne causera pas de problème. Rodney lui propose de faire une démonstration, et son père accepte en lui disant « Faisons un essai ». Très vite et avec précision, Wonderbot commence à laver la vaisselle comme par magie. Lorsque le patron de Herb, Monsieur Gunk, les confronte de manière inattendue, Wonderbot casse la vaisselle. Mr. Herb commence à crier sur l'invention, provoquant encore plus de dégâts dans la cuisine et entraînant l'endettement de Herb ainsi que son licenciement. Malgré les objections de sa mère, Rodney décide d'emmener son invention à Robo City pour rencontrer Big Weld et trouver un emploi d'inventeur afin d'aider sa famille. Il est encouragé par son père, qui avoue avoir toujours regretté de ne pas être devenu musicien. Rodney arrive à Robo City et rencontre Fender, un robot délabré qui se débrouille en prenant des photos souvenirs et en vendant des cartes aux maisons des stars. Après un trajet difficile à bord du Croston Express, Rodney arrive à la porte de Big Weld Industries et rencontre Tim, le gardien du portail. Rodney explique qu'il est un inventeur et souhaite rencontrer Big Weld. Tim fait semblant d'ouvrir le portail et lui fait une sorte de blague très drôle. Il ouvre le portail puis le referme juste avant que Rodney ne puisse entrer, ce qui rend Rodney très frustré. Là, il apprend que Ratchet a pris le contrôle de Big Weld Industries et prévoit d'arrêter la fabrication de pièces détachées. Ratchet pense que l'entreprise peut réaliser plus de bénéfices en cessant de produire des pièces de rechange pour les robots plus anciens et en se concentrant sur la vente de mises à niveau plus coûteuses. Si des robots plus âgés protestent, ils sont envoyés au Chop Shop souterrain, où ils sont déchiquetés et fondus par l'imposante mère de Ratchet, Madame Gasket. Pendant la réunion, Rodney entre dans la salle par accident. Il explique qu'il est un inventeur et qu'il rêve depuis toujours de travailler chez Big Weld. Rodney est expulsé de la réunion et trouve un logement avec Fender, à la pension de Tante Fanny, avec un assortiment d'autres Rusty, des robots plus âgés menacés par le Chop Shop. Lorsqu'ils apprennent que les pièces de rechange ont été abandonnées par les industries Big Weld, Rodney se souvient du slogan de Big Weld, « Voir un besoin, combler un besoin », et commence à réparer lui-même les vieux robots. Ayant pris connaissance de cette menace financière, Gasket ordonne à Ratchet d'arrêter le travail de Rodney et de tuer Big Weld. Rodney découvre qu'Herb est tombé malade et qu'il ne trouve pas de pièces de rechange. Rodney décide alors de contacter directement Big Weld afin de le supplier de recommencer à fabriquer des pièces détachées. Wonderbot lui rappelle que le Big Weld Ball annuel a lieu ce soir-là. Rodney et Fender se rendent au bal déguisés, seulement pour entendre Ratchet annoncer que Big Weld n'a pas pu y assister. Rodney tente d'affronter Ratchet mais est arrêté par des robots de sécurité. Il est sauvé par Cappy, une belle cadre de l'entreprise qui n'approuve pas le plan de Ratchet. Avec l'aide de Fender et de sa nouvelle petite amie, Loretta Geargrinder, ils parviennent à échapper au bal. Rodney demande à Cappy de l'emmener voir Big Weld. Pendant ce temps,
Fender accompagne Loretta chez elle, mais il est kidnappé et emmené au Chop Shop. Pendant ce temps, Rodney et Cappy s'envolent pour la maison de Big Weld. Lorsque Rodney renverse par inadvertance un domino, Big Weld apparaît. Rodney tente de convaincre Big Weld de reprendre la tête de son entreprise et de mettre à nouveau à disposition des pièces de rechange, mais Big Weld refuse. Fender a du mal à s'échapper, perdant ainsi sa moitié inférieure. Finalement, Fender parvient à s'échapper en attachant à contre-cœur une nouvelle paire de jambes féminines. Rodney appelle ses parents avec l'intention d'abandonner son ambition de devenir inventeur et de retourner à Riveton, mais son père encourage une fois de plus Rodney à poursuivre ses rêves. Rodney rallie alors les Rusty pour lutter contre Ratchet. Fender révèle que Gasket a construit une flotte de super balayeuses dans le but de rassembler et de détruire tous les robots plus anciens. Finalement, Big Weld décide de se joindre au groupe après avoir réalisé ce que cela signifiait pour Rodney. Le groupe se dirige vers Big Weld Industries, où Big Weld licencie Ratchet. Cependant, Ratchet parvient à battre Big Weld de manière insensée, mais Rodney et Big Weld s'enfuient. Pendant leur évasion de Ratchet, Big Weld est réparé. Ratchet et Cappy se trouvent dans 2 véhicules magnétiseurs, avec les Rusty, Rodney et Big Weld entre eux. Cappy parvient à les attirer tous sur son magnétiseur, mais accidentellement, Big Weld est projeté dans le Chop Shop pendant qu'il tourne et est capturé. Une bataille désespérée éclate entre les employés de Gasket et les robots réparés de Rodney. Pendant le chaos, Rodney sauve Big Weld, les hélicoptères et les balayeuses sont détruits, et Wonderbot élimine Gasket en la jetant dans le fondeur. Pendant ce temps, Ratchet perd ses améliorations et reste coincé au plafond avec son père. Big Weld se rend à Riveton pour informer les parents de Rodney que leur fils est désormais son inventeur en titre et son éventuel successeur. Rodney réalise le rêve de son père en lui offrant une trompette à 3 cloches, jouant par pure improvisation, ce qui incite les autres à l'aider à ajouter d'autres airs musicaux. Fender trouve que la nouvelle musique est un mélange de jazz et de funk. Le public danse sur Get Up Ophazat Sing de James Brown pour célébrer la victoire. Avant le générique, Wonderbot choisit Timmy, le gardien de Big Weld Industries qui a refusé de laisser Rodney entrer, et le lance en l'air alors que Timmy dit « J'étais sur cette liste ».